matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Auditeurs et auditrices, bonjour. Inconnus et nouveaux venus, bonjour à vous aussi, et bienvenue dans Passionnez-nous. Car il est vrai qu'on a tendance à vous oublier facilement, mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur Instagram et sur l'ENT du lycée Lascaz. Merci à vous, les passionnés de Passionnez-nous, merci à vous tous et toutes. Aujourd'hui, nous recevons comme invitée Françoise. Alors Françoise, ton rôle au lycée, c'est de t'occuper de l'accueil, même si au-delà, on imagine que tu es une personne bien plus complexe. Alors, pour nous éclaircir un peu, comme on a l'habitude de le faire dans Passionnez-nous, dis-nous, Françoise, qui es-tu ? Eh bien, écoute, moi, en tant que Françoise, agent d'accueil, je suis arrivée à Lavaur en 2020, janvier 2020. Auparavant, j'étais à Perpignan, où j'ai passé quasiment 30 ans à Perpignan. Et puis, un ras-le-bol, manque d'espace, manque de verdure, trop de bétonnage. Et je me suis dit, pourquoi pas le sud-ouest, si on peut considérer que Lavaur soit vraiment dans le sud-ouest. Et puis, je suis arrivée ici au lycée Lascaz, où j'ai été très, très, très bien reçue. Voilà, moi, mon cursus, écoute, j'ai grandi dans les Cévennes. J'ai passé ma petite enfance jusqu'à 7-8 ans dans les Cévennes, jusqu'au jour où ma mère a repris ses études donc, de médecine. Donc, il a fallu partir sur Montpellier. Pour moi, ça a été une catastrophe. Mais bon, au fur et à mesure, je me suis habituée. J'ai suivi un cursus scolaire tout à fait normal, classique. J'ai quand même pas mal bourlingué, parce que je suis curieuse, j'aime apprendre à connaître les gens. Donc ça m'a amenée à divers endroits où j'ai pris un plaisir à découvrir mon entourage, puisque c'est l'entourage, et tout ce que je voyais autour de moi. Sinon, après, écoute, je suis quelqu'un d'enjoué, quasiment toujours de bonne humeur. J'aime la musique, j'ai diverses passions. J'aime le sport automobile, j'aime le vélo, j'aime le rugby, j'aime le tennis et j'en passe. J'aime la voile, j'aime la mer. Voilà ce que je pourrais vous dire à peu près de moi. Je vois pas plus. Et puis vous m'intimidez là. Tous. Et parce qu'on avait discuté un peu, tu nous avais dit que tu as voyagé aussi ? Oui, donc j'ai eu la chance de partir en Polynésie. J'ai eu la chance d'aller au Maroc, j'ai eu la chance d'aller au Portugal. Et puis bon, sur mon territoire, en France, j'ai pas mal bougé aussi. Je suis un oiseau migrateur. En tout cas, bienvenue dans l'émission aujourd'hui. Alors, on espère que tu t'y sentiras à l'aise quand même. Alors, le concept, puisqu'il faut le rappeler, est assez simple. Une invitée passionnante, du coup. Des questions sur un thème. Aujourd'hui, on parle de l'entourage et de la solitude, son contraire, enfin plus ou moins. Par ailleurs, vous le savez bien, au début de l'émission, on commence par une citation. Celle que nous apporte l'invité. Alors, quelle citation est-ce que tu nous as apportée aujourd'hui, Françoise ? Alors écoute, moi j'ai trouvé une citation qui me correspond. Donc c'est un bon entourage est comme un puits de potentiel, capable d'aider quelqu'un à aller au-delà de ses limites pour se dépasser soi-même et atteindre mes objectifs. Voilà. Donc il y a cette idée quand même d'un bon entourage. J'ai toujours été très entourée. Ouais. Toujours, oui. De ma plus jeune enfance, mais déjà on est entouré par les parents. L'entourage, c'est les parents à la naissance, je pense. Puis après, tu fais en grandissant, tu fais, que ce soit scolaire, tu te fais tes amis, ton propre entourage. On est toujours entouré, je pense, pour ma part. Et pour toi, c'est quoi qui différencie un bon entourage d'un mauvais entourage, enfin, en termes de qualité, je veux dire. Un bon entourage, c'est avec quelqu'un avec lequel je pourrais échanger et trouver un échange, que ça soit pas à sens unique. Un mauvais entourage, est-ce qu'il y a vraiment un mauvais entourage ?
Moi, comme je dis, ça passe ou ça casse. Mais je prends quand même le temps d'observer, d'écouter, avant de me faire une propre opinion de l'individu. Après, si je décide que ça ne correspond pas à mes attentes, à mes valeurs, je ne vais pas dire systématiquement que c'est un mauvais entourage, mais je ne vais pas forcément rester avec telle ou telle personne qui ne me correspond pas. Tu veux dire qu'un entourage, ça a toujours, ça apporte quelque chose? Mais bien entendu, tu ne Oui. peux pas vivre. Enfin, pour ma part, je pense qu'on ne peut pas vivre sans entourage. Ça, c'est Déjà, sûr. tu n'es pas seul. Quand ta maman t'a mis au monde, ben, tu as vu tes parents, frères et sœurs, si tu as. Voilà, tu n'es pas seul. Tu es toujours entouré. Tu es entouré par la nature, tu es entouré même par. Voilà, là, on est ici, on est entouré par les bâtiments. Je suis entouré par vous. On a toujours l'entourage autour de nous. Que ça soit humain, que ça soit autre, on est entouré. Et ce serait pas possible d'imaginer par exemple un entourage qui pourrait lester l'individu, qui serait presque un poids? Pourquoi? Non, moi je crois pas. Il y a toujours un apport qui est bien sûr, à minima, un peu bénéfique. Quoi. Mais bien sûr, il y a toujours dans l'entourage, il y a toujours quelque chose de positif. Et même dans le négatif, tu peux toujours trouver du positif. Oui. À toi d'aller le chercher. Ça fait, dans tous les cas, l'entourage fait évoluer, donc c'est Mais quelque bien chose entendu. de positif puisque ça nous fait Ah, changer. mais pour quoi. moi, ça ne Ouais. peut être que du positif. Je te dis, même si une personne ne te correspond pas parce que tu n'as pas les mêmes goûts, tu n'as pas la même vision des choses, ça reste toujours... Je pense que chez un individu, il y a toujours quelque chose à gratter. Tu sais, moi, j'ai eu un problème... on me disait toujours, quand on me voyait pour la première fois, oh là là, cette fille, qu'est-ce qu'elle est dure, tu as vu le regard qu'elle a, elle a un regard noir, elle sourit pas. Et en fait, non, quand on a gratté dans la Françoise, savoir qui elle était, ah ben finalement, on t'imaginait pas comme ça. Non, l'aspect est froid, mais alors l'intérieur, le cœur chaud, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que bon, alors c'est sûr que ça me faisait toujours sourire un petit peu parce que j'avoue que j'en jouais. Et puis, si tu veux, je laisse les gens venir vers moi. Est-ce un défaut, est-ce une qualité? J'observe, je laisse venir, j'écoute, il y a un échange, bien entendu. Et après, bon, je choisis si je garde cet entourage ou pas. Il y a cette idée que l'entourage, c'est un peu un reflet de nous-mêmes. Est-ce que du coup, comme c'est toi qui choisis ton entourage te ressemble beaucoup? Non, pas forcément. Non, tout mon entourage ne me ressemble pas. Heureusement d'ailleurs. Mais justement, c'est cette différence qui, pour moi, est quelque chose de très bénéfique à prendre. Oui, c'est sûr que vu que l'entourage est hétérogène, il peut nous apporter après quelque chose énormément. Qu'on ne possède pas déjà en fait. Oui. Énormément. Je trouve que même si on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde, moi j'ai une amie à Perpignan, on est à l'opposé, elle est sur son ordinateur, ses jeux en ligne, mais moi quand je la vois faire, elle me fatigue. Mais après, quand elle daigne lâcher son ordinateur et ses jeux, c'est une fille qui est vraiment extraordinaire. Moi je pense qu'il faut s'accepter comme on est. J'ai pas dit faire un sacrifice, il faut s'accepter comme on est et apprendre à se connaître. Et en s'acceptant, dialoguer. On accepte notre entourage du coup. Il y a cette idée-là de... Mais déjà, si tu t'acceptes pas toi-même, comment veux-tu accepter ton entourage? Oui, c'est compliqué d'aimer les autres quand on ne s'aime pas d'abord soi-même. Tout à fait, tout à fait. Oui. Et c'est marrant parce que du coup, il y a une relation un peu ambiguë dans l'entourage. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est nous qui choisissons notre entourage, en quelque sorte, on le construit. Et en même temps, notre entourage va nous construire énormément puisque c'est lui qui va nous apporter, qui va nous faire changer, etc. Donc, c'est à quel point tu penses que l'entourage, il nous construit, nous? Quel est le rapport que l'entourage il a dans notre construction personnelle, quoi? L'entourage, ça peut être tes amis, ça peut être ta famille, malgré que des fois on dit on choisit ses amis mais pas sa famille. Mais l'entourage, tu l'as dès que tu es enfant jusqu'à ta vieillesse, quoi. Après, tu suis ou tu suis pas. L'entourage, ça te permet de te faire des amis déjà. Si tu n'as pas d'entourage, comment veux-tu aller te faire des amis? Oui, c'est important d'avoir des amis. C'est important. Donc, partant de là, de ta naissance jusqu'à ta mort, tu es entouré.
Oui, c'est sûr. Parce que du coup, est-ce que tu décrirais l'inverse de l'entourage? Enfin, pas l'inverse, mais est-ce que... parce qu'un de nos thèmes aujourd'hui, c'est aussi la solitude. Est-ce qu'on pourrait dire que la solitude, c'est un manque d'entourage? Non, moi je ne le ressens pas comme ça. Alors moi pour ma part, je suis quelqu'un... j'ai besoin de solitude parce que cette solitude va me ressourcer. Je ne dis pas que mon métier est forcément pénible. Mais bon, il y a quand même une certaine une fatigue. Mais je pense que de tout temps, même quand j'étais enfant, déjà enfant, j'étais très turbulente, j'allais partout, je grimpais partout, mais j'avais besoin de me retrouver seule. Et pour moi, cette part de solitude est hyper importante. Ouais, la solitude, elle apporte Énormément. presque Pour autant moi, oui, que l'entourage. tout à quoi. fait, tout Ouais. à fait. Oui, moi, j'ai besoin de me retrouver seule. Alors, en fait, je suis pas vraiment seule parce que bon, dès que tu fais quelque chose, la musique, l'écriture ou la peinture, peu importe. Mais c'est vrai que j'ai besoin de ce moment de solitude pour me ressourcer. C'est quoi tes moments de solitude à toi? Alors, mes moments de solitude, eh ben, écoute, et je te dis, est-ce que j'arrive, parce que même en étant seule, j'arrive à cogiter, donc je ne suis pas vraiment toute seule, quoi. Non, je plaisante. Mes moments de solitude, c'est être tranquille, écouter ma musique, mais je peux passer des heures, mais je peux te passer 6 à 7 heures assise sur le canapé, aller faire des recherches musicales. Ah ben tiens, je connais pas cet auteur. Voilà, ça c'est... D'abord, c'est mon dada. Hein, c'est quelque chose pour moi de sacré, la musique. Donc, j'ai besoin de... Voilà, je me ressource avec ma musique. Mais c'est vrai que du coup, t'es assez ouverte à ces moments de solitude. Il y a quand même peut-être aujourd'hui des gens qui sont peut-être moins ouverts à la solitude. Comment est-ce que comment est-ce qu'on peut comprendre que du coup, il y a des gens qui fuient la solitude et qui cherchent tout le temps à s'entourer? Je trouve ça un peu... parce que du coup, la solitude nous apporte beaucoup, mais on a un peu peur de cette solitude aujourd'hui dans notre société. Et comment est-ce que toi, tu le vois, tu vois cette peur de la solitude? Alors, pour les autres, je ne sais pas, mais en ce qui me concerne, pour moi, mais ça vient de mon plus jeune âge. Si tu veux, bon, moi j'ai été solitaire, mais je pense aussi par mon éducation. Parce que bon, c'est pas forcément pour m'étaler sur ma vie, mais ma mère était très absorbée par son métier. Donc moi, c'était quand elle partait à l'hôpital la nuit parce qu'elle était appelée. Bon, moi, c'était des étudiantes qui me gardaient. Je pense bien que les étudiantes, elles faisaient leurs études, donc elles bossaient. Et moi, si tu veux, j'étais quand même toute seule. Et j'ai grandi dans le... Je suis fille unique. Et j'ai grandi par le côté où j'ai été obligée de me contenter de ce que j'avais. Ça va, j'ai toujours su m'occuper dans cette solitude. Ok. Mais ça vient de mon enfance. Et en grandissant, je crois que j'ai perpétué, bien ou mal, je ne sais pas, mais l'entourage ne va pas forcément me donner un certain manque. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Bah après, c'est-à-dire que c'est une forme d'éducation à la solitude aussi. On peut envisager. Mais tu sais, la solitude, moi je vois, par rapport au métier de ma maman, j'ai perdu mon père très jeune, donc j'étais scolarisée normalement. Et puis pour les grandes vacances, je partais en colonie de vacances où je m'éclatais, je faisais les 400 cours, c'était génial. Puis les vacances, c'est fait pour ça. Donc si tu veux, ouais, j'allais en famille, mais après le restant de l'année, j'étais seule. Psychologiquement parlant, j'étais seule. Mais tu sais, moi, des fois, j'entends dans mes relations qui sont mariées et qui me disent « Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie !» Tu es marié, tu as les enfants. Entourés, quoi. Et pourtant, ils sont entourés. Donc, tu sais, l'entourage, tu peux te sentir seule tout en étant entouré. Ouais, il y a cette idée d'apprentissage de l'ennui au-delà de l'apprentissage de la solitude. C'est-à-dire qu'on doit aussi pouvoir apprendre à s'ennuyer. Alors l'ennui, qu'est-ce que... Alors pour moi, je pourrais pas te déterminer l'ennui parce que je ne sais pas ce que c'est, je ne m'ennuie pas. Parce que même si je suis seule, comme je te dis, j'ai toujours un truc à faire. Puis en plus, je réfléchis beaucoup. Je suis quelqu'un de très, on va pas dire de cérébral, mais j'ai toujours quelque chose à l'esprit. Puis je sais m'occuper. Donc partant de là, la solitude, moi personnellement, je ne la ressens pas vraiment.
Mais du coup, est-ce que pour apprendre la solitude, on doit aussi apprendre du coup à se détacher de son entourage? Est-ce que c'est aussi peut-être quelque chose qui peut être utile pour notre vie de, voilà, de, à un moment donné, apprendre à se séparer de tout ce qui nous entoure, des gens qui nous entourent? Alors, se séparer, non, moi je pense pas, parce que bon, tu vois, j'ai des amis un petit peu partout et on est loin des uns des autres. Mais on se voit pas. Bon, maintenant, avec le côté téléphone, la vidéo, la visio et tout ça, donc c'est comme si on était près l'un de l'autre, quoi. Tu vois, j'ai mes amis en Polynésie, 2 fois par mois on fait de la visio, ça dure 1 heure, mais j'ai pas l'impression d'être partie de Polynésie. Ouais. En fait, si tu veux, comme on a tout ce côté technique, je sais pas comment tu dis dans ton jargon, La la aujourd'hui, communication, c'est voilà, plus simple aussi, ouais. voilà. Donc c'est vrai que ayant le côté de la communication, la visio, paf, t'appuies sur ton bouton, on t'appelle, oui, oui, Coco, je suis là. Je veux dire, non, on est toujours entouré et on se sent pas seul. Tout en vivant seul, on se sent pas seul. C'est à moi pour ma part. Alors du coup, par rapport à la Polynésie, donc t'es allé en Polynésie, ou Ouais. non, ouais, et après t'es revenu en France. Oui, par obligation. Mais si Ouais. j'avais pu rester en Polynésie, je l'aurais fait. Parce que c'était une vie qui était tout à fait pour moi. Ouais, j'imagine, c'est chouette. Ouais. Et comment ça s'est passé le moment où du coup t'es revenu en France et t'as dû peut-être un peu te recréer un entourage? Alors quand je suis... j'ai pas honte de le dire parce que bon, voilà, quand je suis revenue en France, il y a eu une très grosse déprime. Là, oui, je me suis vraiment, pendant quasiment 8 mois, je me suis sentie vraiment très seule. Et puis bon, moi, ma génération, on n'avait pas autant d'outils d'informatique pour pouvoir communiquer. Et puis téléphoner en Polynésie, ça coûtait excessivement cher. Donc si tu veux, oui, j'ai perdu mes amis d'un coup. Dès que je suis rentrée en métropole, je me suis sentie totalement isolée. Et ça, je l'ai très 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 mal vécu. Et puis après, bon, ben, tu te ressaisis, comme on dit vulgairement, tu te donnes un bon coup de pied au cul et il faut rebondir de toute façon. Puis bon, j'étais en activité, je me suis refait des amis. Et puis bon, mais la vie continue, quoi. Oui, Et puis bon, je suis quand même, hormis ce gros vide pendant 8 mois, je suis quand même quelqu'un qui, je pense, m'adapter assez facilement. Donc partant de là, une fois que j'ai bien pleuré dans mon coin, comme je dis, je me suis remise sur pied et puis hop, je suis repartie normalement, quoi. Il fallait faire avec. En quelque sorte. Mais on doit faire avec de toute façon. Mais ça. Ouais. Et tout à l'heure, tu nous parlais de cette amie que tu as à Perpignan, qui est un peu à l'opposé, etc. Royalement, elle est Ouais, totalement complètement à l'opposé de ouais. moi. Elle, c'est si j'ai vidéo en ligne, moi j'y comprends rien, ça ne m'intéresse pas. J'ai essayé de m'y intéresser, mais c'était tortueux. Et puis moi, j'ai du mal à concevoir, je respecte, mais j'ai du mal à concevoir comment on peut passer 8 heures, tout un week-end, voire plus, même pendant les vacances, à jouer en ligne. Bon, chacun ses goûts, moi je passe bien mon temps avec ma musique. Donc c'est vrai qu'avec cette personne, on est totalement opposés, mais par contre on a des échanges, nous en discutons. Je respecte, je souris, mais elle, à mon goût, elle serait quand même beaucoup à l'opposé, ouais. Ouais, beaucoup à l'opposé. Mais au final, il y a quand même quelque chose qui vous lie, ou c'est quelqu'un avec qui on peut décréter qu'il n'y a vraiment pas de point commun en quelque sorte? Non. C'est pas parce que cette personne est différente de moi, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas eu les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes valeurs de la vie. Moi, je serais, comment dirais-je, je vais vers les gens. Elle est beaucoup plus renfermée. Elle a pas énormément d'empathie sur le monde qui l'entoure. Moi, au contraire, je serais dans l'explosion de l'empathie. C'est vrai que dans ce domaine-là, on est totalement différentes. Mais est-ce que pour autant, je dois dire, bon, écoute, maintenant, ça suffit, tu ne me conviens plus, je te jette, quoi, comme un Kleenex? Non, je ne suis pas capable de ça. De toute façon, elle va quelque part, dans mon esprit, je me dis tôt ou tard, elle arrivera à t'apporter quelque chose. C'est une question de temps, au temps.
Non, forcément. Voilà. Parce De que- temps en temps. Et puis, est-ce que, des fois, je me posais la question, est-ce que toi aussi, tu fais suffisamment l'effort d'essayer d'aller vers elle, d'essayer de t'intéresser à ce qu'elle fait, entre guillemets, c'est très difficile pour moi. Mais des fois, oui, je me remets quand même en question, oui, je me remets beaucoup en question d'ailleurs sur cette personne que j'estime beaucoup, qui a des valeurs, mais que je n'arrive pas forcément à communiquer comme je le souhaiterais. Ok, ok. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur quelque chose que tu as légèrement abordé tout à l'heure quand tu parlais des personnes qui étaient entourées, mais qui s'ennuyaient quand même, qui se sentaient quand même seules. Ben écoute, je vais te donner mon propre exemple. Hein. J'ai été mariée pendant 13 ans. Un mari super sympa, mais qu'est-ce que je m'ennuyais. On n'avait pas du tout les mêmes goûts. Lui, c'était un compétiteur de ski. Moi, c'était plutôt la plage. Dès que je l'amenais à la plage, il fait chaud, partons. Au bout d'une heure, partons. Moi, c'était du recto verso pendant 4-5 heures. Bon, soit. Il n'aimait pas ma musique. Moi, je t'avoue que je n'aimais pas la sienne. On n'avait pas de points en commun. Est-ce qu'on peut dire des erreurs de jeunesse, peut-être. Et puis, ce qui m'agace le plus, je veux le prendre avec humour, quand tu te lèves le matin et puis tu ne peux pas parler aux personnes avant qu'ils aient bu leur café. Alors là, ça m'agace. Parce que moi, dès que j'ai les pieds au sol, c'est bim bam boum, c'est la grande conversation, voilà quoi. Et c'est vrai que moi, ben mon ex-mari était comme ça, laisse-moi le temps de boire mon café, nous discuterons après. Puis moi, j'ai toujours entendu dire, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Lui, c'était pas son cas. Après, mais je m'ennuyais parce qu'on n'avait aucune conversation. Bon, les conversations, c'était les finances parce qu'il travaillait aux impôts. Le rugby, bon, encore ça allait parce que ça me plaît. Mais ça n'allait pas au-delà. Ça n'allait pas au-delà. Des échanges proprement dit, on n'aurait pas philosophé parce qu'on se serait foutu sur la gueule, je crois. Ouais, c'était pas forcément. Bon, après, c'est. Non, c'était pas. Bon, mais voilà. Et puis, puis bon, je pense aussi que je dois être quand même quelqu'un assez difficile à vivre. Parce que bon, mes moments de solitude, bon, ouais, qu'est-ce qu'elle a? Elle fait la gueule. C'est pas forcément toujours compris. Je pense que je me suis fait une carapace que je casse du jour au lendemain. Mais je pense que pour mon entourage, ça doit pas être forcément évident pour me suivre. Ouais. Je dis pas que je sois vraiment compliquée. Enfin, moi, je me première vue, en considère tout pas. Il me semble pas que je sois compliquée. Mais peut-être, j'ai ma meilleure amie qui me dit, par moment, qu'est-ce que t'es chiante. Je vois pas en quoi. Mais bon, je réfléchis bien souvent à ces mots. Donc, ça doit pas être facile de vivre avec moi, je pense. Tout en faisant de gros efforts. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'aime être seule et que pas de contraintes. Je n'aime pas les contraintes. À deux, je n'aime pas les contraintes. Donc partant de là, j'aime pas qu'on m'oblige, je fais les choses avec plaisir. Si tu m'obliges à faire quelque chose, tu peux être sûr que ça sera non négatif. Si je dois les faire, ça sera avec plaisir. Moi, quand on me dit « mais ça vous dérange pas », ben, je dis non, c'est avec plaisir, c'est naturel quoi, de faire plaisir aux gens. Voilà qui je suis. Est-ce que tu comprends qui je suis? Je fais comme je peux. Ah, tu vois? Mais ça aide pas mal. Je voulais aborder un sujet peut-être un peu plus sociétal, je mets des guillemets parce que c'est un terme un peu flou. Mais de nos jours, avec toutes ces nouvelles communications, nouvelles technologies, etc., est-ce que c'est pas beaucoup plus compliqué d'être seul? Non. Non, parce que déjà, comme je te disais tout à l'heure, l'éloignement, donc partant de là, d'être connecté, ça fait un bien fou. Moi, quand je suis avec mes amis en Polynésie, donc on fait une réunion globale
à plusieurs, donc une visioconférence. Il y a des échanges, on rigole, ça peut prendre une bonne partie de l'après-midi ou de la nuit, voilà, puisqu'on a un décalage de 12 heures. Après, la communication, moi, c'est sûr que quand je regarde mon entourage, moi, quand je vois les jeunes, je suis un peu déconnectée, constamment les yeux rivés sur vos portables, je suis un petit peu dépassée, oui. Pour quelles raisons, systématiquement, moi, personnellement, je dis que c'est dommage parce que finalement, j'estime qu'il n'y a plus de communication. Alors, moi, je t'ai donné un exemple parce que, bon, moi, j'ai des relations un petit peu éloignées, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une aide, mais pour vous, de vous voir toujours les yeux rivés sur vos portables, je comprends pas trop. Mais je suis d'une autre génération. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien un jour, un de vous, m'expliquer pourquoi systématiquement, donc, ok, il y a la relation, mais c'est les jeux, c'est ceci, c'est cela, je comprends pas trop. Je suis totalement déconnectée. Oui, c'est vrai que ce serait intéressant de mettre en relation, enfin, j'imagine que nos auditeurs pourront se questionner eux-mêmes sur est-ce qu'aujourd'hui ils ont quand même des moments où ils sont seuls ou pas. Parce que, j'imagine que la surstimulation, en tout cas, la notification qui vient nous rappeler que quelqu'un nous a envoyé un message, les jeux qui se font en ligne avec d'autres personnes, aujourd'hui, c'est peut-être aussi quelque chose, enfin, peut-être aussi ton ami, j'imagine, dans cette idée-là de toujours être vraiment entouré de personnes, quoi. Moi, je pense que pour mon ami, c'est une forme d'isolement. Moi, je considère ça comme une forme d'isolement. Quand, ok, c'est sa passion, mais moi, je trouve qu'être constamment connecté, on perd beaucoup de choses. Mais je le vois dans le métro, du plus jeune au plus vieux, tout le monde, les yeux rivés sur le portable, je dis pas que moi-même, je ne suis pas sur mon portable, mais il m'arrive bien souvent d'oublier mon portable. Mais vous autres, vous les jeunes, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que ça vous amène ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Du coup, c'est vrai que même qu'est-ce que ça nous apporte, mais qu'est-ce que ça peut nous enlever aussi ? Il y a cette idée peut-être que cet entourage qui est virtuel, en quelque sorte, il va dégrader notre entourage qui, lui, n'est pas virtuel. Moi, quand je vous vois, parce que je vous observe, beaucoup plus vous les internes, parce que vous m'êtes plus proches, quand je vous vois tous alignés les uns derrière les autres, là, les yeux rivés sur vos portables, indépendamment d'écouter de la musique, mais après, il n'y a aucune communication, il y a pas... où est l'échange ? Où est l'échange ? Ah ouais. Oui, non, mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment cette idée-là au final, le fait d'être toujours en surcommunication avec notre entourage qui est ailleurs, on ne profite pas de notre entourage qui est... dans l'instant présent, à un endroit précis. Mais moi, je me souviens, alors moi, je te parle, tu vas me traiter d'homme de Cro-Magnon, mais moi, je me souviens quand j'étais gamine, bon, j'étais dans la ruralité, dans les Cévennes, j'avais peut-être 1500 habitants. Les gens se retrouvaient l'été, discutaient au pas de la porte. Nous, les gamins, on braillait à droite, à gauche. L'hiver, on se rencontrait, c'était les veillées, les châtaignes. Il y avait toujours quelque chose. Mais même, je me souviens, quand je me suis mariée, il y a un peu plus de 20 ans, mais je voyais les gens du quartier, l'été, se retrouver, ça papotait. Voilà, il y avait des échanges. Là, je ne le retrouve plus. Et je trouve ça dommage. Il y a plein de petits trucs comme ça qui aujourd'hui que moi j'ai vécu et que je ne retrouve plus, quoi. La vie en collectif peut-être est moins forte. Après, bon, c'est peut-être le côté... est-ce que même je pense que même en campagne, parce qu'il y a une différence quand même. Je ne sais pas si dans les villes à cette époque, à ce moment-là aussi, et on avait aussi de tels moments de collectivité, non, enfin, de vie commune, quoi. Je ne sais pas si c'est peut-être aussi une différence entre la ruralité
et le Non, côté y a citadin? en soi, il y a pas de différence de la ville à la ruralité. On se croise, on l'entend tout le temps dire, mais moi-même, j'en ai fait l'expérience. Quand je partais au boulot, on se croise, on se salue, d'un signe de la tête, ça va pas au-delà, quoi. Et je trouve ça dommage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le meilleur moyen pour pas communiquer, c'est de regarder son téléphone, de mettre des écouteurs, et même de faire semblant de regarder son téléphone, ça suffit pour ne pas avoir à dire bonjour, quoi. Ben écoute, moi, c'est pas quelque chose que je pratique, mais je suis fortement étonnée de par ta réflexion. Si le fait de regarder son téléphone pour ne pas pouvoir dire bonjour, je suis surprise. Ouais, je pense même qu'on peut considérer ça comme une stratégie de non-communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même moi, ça m'est déjà arrivé, hein, une personne que je croise, avec qui j'ai pas forcément envie de parler, sortir son téléphone. Excusez-moi, je suis au téléphone, c'est ça? Ouais, non, même pas. Juste le fait de sortir son téléphone, de regarder dessus, de faire semblant de l'allumer, de le déverrouiller, puis de le rééteindre sans vraiment avoir aucun objectif sur le téléphone. En fait, ça rend le moment de communication impossible. Puisqu'il y a cette idée que j'ai pas le regard qui est porté sur toi, je ne te regarde pas, je t'ai pas remarqué. Plein de trucs qui peuvent servir à constituer une excuse pour ne pas interagir avec la personne. Je trouve ça vraiment dommage. Ah ouais, non, mais oui, Je trouve ça vraiment dommage parce que dans ces conditions-là, on perd beaucoup. Donc justement, tu parlais d'entourage. C'est parce que tu vois un individu, tu vas sortir ton portable, faire un mine de pianoter dessus pour éviter d'avoir un échange. Je dis pas que ça me choque, je suis surprise. Parce que j'aime tellement l'échange. Et c'est pas du fait de mon métier, hein, parce que j'ai toujours... moi, je me souviens, quand j'étais gamine, j'avais toujours quelque chose à dire. Ou j'entendais mon institutrice et après mes professeurs, Françoise, tais-toi. Donc, j'étais une grande bavarde. Mais parce que je sais pas, mais même en étant dans mes moments seuls, je dis pas que je me parle à moi-même, hein, je suis pas rentrée dans la sénilité encore. Mais il y a toujours quand même un échange. Tu es à la fenêtre, tu vois quelqu'un passer, tu dis bonjour, je sais pas, une forme de politesse. Moi, je suis surprise par dans le comportement, mais c'est pas spécialement vous les jeunes, c'est en règle générale. Et c'est vrai que ça me surprend, ouais. Oui, ben, peut-être tout d'abord, comment est-ce que toi, est-ce que tu as l'impression que toi, ton travail, parce que du coup, c'est quand même un moment où à la fois tu fais des rencontres avec des gens, et parce que tu accueilles des gens littéralement, donc tu rencontres des gens, et en même temps, c'est un travail où il y a beaucoup de moments où du coup, il y a personne qui rentre dans le lycée, donc du coup, tu es plutôt seul. Est-ce que c'est un travail qui est plutôt solitaire ou plutôt dans cette idée de rencontre? Indépendant. Indépendant, Oui. Indépendant. L'accueil, déjà, je pense que tout le monde ne peut pas aller à l'accueil. Alors, c'est pas une question de physique, hein. C'est au niveau du caractère. Je pense que pour faire de l'accueil, il faut avoir de l'empathie envers les gens. Déjà, moi, je considère que le service public est très important. c'est-à-dire? Le service public, on est là pour les gens. J'ai un métier, je suis là pour toi, je suis là pour les personnes extérieures, d'accord? Ça fait partie du service public. Ce que j'aime dans mon métier, justement, c'est le côté relationnel. Donc, diriger, renseigner... C'est tout le côté relationnel. Maintenant, te dire si quand j'ai des trous, si je m'ennuie, malheureusement, non. J'ai pas le temps de m'ennuyer. J'ai pas le temps de m'ennuyer parce que je regarde mes mails. Déjà, je surveille mes caméras. N'oublions pas qu'il y a là quand même la sécurité est très importante. Je vous surveille à vous. Quand vous me gênez, je sors, je pousse mon coup de gueule. Mais non, on n'a pas le temps de s'ennuyer, même si on a des moments creux, pas de coup de fil. Ça m'arrive de passer 4 heures sans avoir eu de communication. Mais ne serait-ce que de vous surveiller à vous, c'est déjà pas mal. Ouais, et du coup, si ce métier-là, toi, il t'apporte des relations, enfin des moments, ou en tout cas de relations, est-ce que tu as
cette peur-là de quand tu auras plus ce métier, donc quand tu seras à la retraite, de ne plus avoir ce côté relationnel avec les gens? Non, je n'ai pas vraiment. C'est vrai que le mot retraite, pour moi, à partir de la cinquantaine, c'était un mot tabou. Parce que pour moi, la retraite, malheureusement, j'avais une pensée un petit peu. Ben ça y est, t'es à la retraite, plus d'activité. C'est la mort, quoi. C'est un pied dans la mort. Et non, finalement, la retraite, c'est quelque chose que je ne vivrai pas. Je ne serai pas isolée. Je serai dans des associations. J'apporterai mon aide dans l'association sportive, culturelle, musicale. Envie Enfin, d'investir pour combler ce temps. Ouais. Et puis, m'investir. Alors, m'investir pas n'importe comment. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'informatique. Donc, moi, quand je vois mes aînés galérer dans les papiers administratifs, et puis un jour, je me retrouvais en centre des impôts, et puis c'était à Perpignan, hein, cette pauvre dame-là, elle se dépatouillait, et puis j'ai dit, ben voilà, c'est ça, François, ce que tu vas faire, tu vas aider les autres dans les papiers administratifs. Et je pense que je trouverai. Oui, il y aura sûrement des clients. Non, je trouverai des clients. Et puis, c'est une façon aussi d'apporter. Alors, je dis pas que c'est. Mais donner, je pense que c'est hyper important. Quelqu'un qui ne donne pas, comment veux-tu recevoir si tu ne donnes pas? Alors, je ne donne pas pour recevoir. Attention, moi, si je donne, je n'attends rien. Mais pour moi, donner, c'est significatif de bien-être. Oui, ok. D'apporter quelque chose de... Je pourrais pas vivre sans apporter, sans aider. C'est pas en moi de pas donner. Alors je vais pas aller forcément au-delà, en avant, me montrer. Non, c'est pas ça. Mais une attention, apporter une attention, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. Ok. Eh ben, merci énormément, Mais Françoise. c'est moi qui vous remercie. Merci aussi à Abel qui est à la technique aujourd'hui, à Swan qui est venu nous aider aussi spécialement, à Luce et moi-même pour l'écriture des questions. Et bien, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi ou une bonne matinée. Et à bientôt dans Passionnez-nous.